Salut tout le monde, je vous retrouve pour la première partie de votre apprentissage du langage TypeScript. Alors avant de commencer à coder, évidemment, on va parler un peu d'histoire pour introduire le langage. Donc pour commencer, TypeScript, c'est un langage de programmation open source qui a été créé par Microsoft et dont la première version a été publiée en 2012. Alors au début, le langage ne connaissait pas un franc succès, puisqu'en fait à cette époque, en 2012, c'était le langage JavaScript qui était en plein essor. Notamment grâce à la sortie de Node.js en 2009, qui a permis de donner naissance ensuite à Ember en 2011, AngularJS en 2012 et React en 2013, qui sont tous les trois des frameworks JavaScript. C'est donc en fait seulement en 2014 que la version 1.0 de TypeScript est sortie. Et cette version, elle a marqué l'arrivée des contributions de la communauté. Donc, grâce à la plateforme d'hébergement de projets open source GitHub, dont une migration a été effectuée, puisqu'avant le projet TypeScript était hébergé sur Codeplex, qui était la plateforme d'hébergement de Microsoft. Donc, grâce à cette migration, il voulait toucher plus de personnes en utilisant GitHub, qui est la plateforme la plus utilisée au monde. Mais malheureusement, cette version 1.0 ne permettra toujours pas au langage de connaître le succès. En fait, son utilisation est considérée comme difficile et peu intuitive. Pourquoi ? Parce que le compilateur il n'est pas assez performant, l'intégration dans les IDE était très limitée, et il y avait un gros manque de documentation sur comment migrer un projet JavaScript vers TypeScript, par exemple. Donc après ce départ difficile, il y a quand même eu une bonne nouvelle en 2015, puisque l'équipe du framework Angular a annoncé l'écriture de la nouvelle version du framework avec le langage de Microsoft. C'est donc en septembre 2016 que sort la version 2.0 d'Angular et la version 2.0 de TypeScript qui a du coup été énormément améliorée. On peut citer par exemple les performances du compilateur qui ont été multipliées par 5. Et TypeScript est désormais intégré dans la quasi-totalité des IDE, donc ce qui fait beaucoup de facilité en plus pour le développeur. Et c'est donc à partir de là, et depuis ce moment, que le langage TypeScript ne cesse de croître et de plaire aux développeurs. De nombreux projets JavaScript migrent vers TypeScript, et ce n'est pas terminé. Alors avant de commencer, il est aussi important de savoir que le langage TypeScript est en fait un surensemble de JavaScript. C'est-à-dire qu'une ligne de JavaScript correcte, c'est en fait aussi du code TypeScript correct. Mais l'inverse n'est pas vrai. Pour pouvoir utiliser le langage TypeScript, il va vous falloir télécharger et installer Node.js. En vous rendant sur le site officiel, il vous faudra cliquer sur la version LTS, qui est recommandée pour la plupart des utilisateurs. Vous aurez un installateur qui sera téléchargé, il vous suffira tout simplement de l'installer sur votre ordinateur et probablement d'effectuer un redémarrage pour avoir accès au gestionnaire de package NPM. Donc pour la suite de ce cours, je vais utiliser Visual Studio Code tout au long de cette série de vidéos. Alors avant de continuer, on va vérifier que NPM et Node est bien installé. Donc sur Visual Studio Code, j'exécute un terminal en allant dans le menu du haut, terminal, nouveau terminal. Et je exécute la commande node espace -v. Si on me renvoie une version, s'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Et npm-v, c'est pareil. Donc voilà. Il va vous falloir ensuite installer TypeScript. Pour ce faire, il faut exécuter la commande npm install-g TypeScript pour installer globalement TypeScript et y avoir accès partout sur votre PC. À partir de là, vous allez pouvoir écrire du TypeScript et le transpiler en langage JavaScript. Alors la transpilation, ça consiste en fait à traduire le langage TypeScript en langage JavaScript. Alors pour vérifier que TypeScript est installé, on exécute la commande tsc-v. On a bien la version de TypeScript qui ressort. Je vais créer un nouveau fichier, index.ts par exemple, qui est donc l'extension TypeScript. Je vais écrire une variable
2.string égale hello world. Donc le TypeScript me permet de typer mes variables. Et on va maintenant tester le compilateur en utilisant la commande tsc suivi du nom du fichier que vous avez créé. Donc pour ma part, il s'agit de index.ts. J'écris tout simplement index, je n'ai pas besoin de spécifier l'extension du fichier. Et là, le compilateur va nous écrire un fichier JavaScript qui correspond au langage TypeScript. Voilà. C'est donc tout pour l'introduction au langage TypeScript. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez me suivre sur Twitter et rejoindre mon serveur Discord pour tout autre problème ou si vous voulez discuter.